Bonsoir, c'est Madame Konaté, née Traoré Mariam, qui nous accompagne aujourd'hui. Elle nous vient de la commune de Treichville. Elle a plus de 10 ans de mariage. Elle nous donnera des conseils. Aujourd'hui, c'est vraiment une séance conseils aux femmes, les hommes. Bon, vous pouvez rester à côté, mais c'est pas mauvais. Notre cible ce soir, ce sont les femmes. Et c'est un visage qui est connu pour ceux qui sont des habitués des émissions matinales. Elle arrive, on appelle... avec amour, on l'appelle Adja. Adja est toute chic, enfin bon, comme d'habitude. Ça va? Ça va, Christelle. C'est toi. Tu es trop bien habillée. Merci, Christelle. Comment ça Toi va? aussi, pareillement. Non, moi je ris. Non, c'est pas joli ce qui est porté là. C'est même pas par rapport à ça là. C'est joli. C'est joli. Merci. Alors, Adja, quel est le jour préféré dans la semaine? Le vendredi. Le vendredi. Ta plus grande joie. Qu'est-ce qui te fait... Enfin, quel est l'événement qui La te fait... prière, quand je vais à la prière. Donc ta plus grande joie, c'est aller à la prière. Oui, oui. Quelle est ta plus grande qualité? Qu'est-ce que les gens aiment chez toi? Et ce que les gens aiment chez moi, c'est que je suis humble et j'aime partager. Ouais. Donc, c'est ce qu'ils aiment. Et ce qu'ils n'aiment pas? ce qu'ils n'aiment pas, Quel est le reproche qui revient souvent? c'est que j'aime dire la vérité. D'accord. Oui. Qu'est-ce que toi, tu aimes chez les gens? Quel est le caractère que tu aimes retrouver chez ceux qui sont en face de toi? La sincérité, Est-ce que tu n'aimes pas? le mensonge, La nourriture, qu'est-ce que tu aimes manger? la nourriture sauce fait avec le cabato. Avec le cavato. Oui. Est-ce qu'il y a un autre pays qui te plaît à part la Côte d'Ivoire? L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Et puis, est-ce que tu as voulu, étant petite, faire un métier? Bon, peut-être être sage-femme. Sage-femme. Pour te détendre, tu fais quoi? J'aime travailler. Le travail. Le travail. Pour te détendre, tu travailles. Oui, et j'aime aller à la plage. Et quel est ton artiste préféré? Abdoulaye Diabaté. Vendredi est le jour préféré de notre invitée. Sa plus grande joie, c'est aller à la prière. Elle est humble, elle aime partager, elle ne supporte pas. Les gens estiment qu'elle dit trop la vérité. Voilà, quand c'est bleu, ben c'est bleu. Voilà, et ça gêne un peu. Elle aime voir la sincérité, retrouver la sincérité chez les autres. Elle ne supporte pas le mensonge. Elle aime la sauce feuille avec le cabato. Cabato, c'est un plat de chez nous. Et son pays qu'elle aime beaucoup, le pays qu'elle aime beaucoup à part la Côte d'Ivoire, c'est l'Arabie Saoudite. Elle aurait aimé être sage-femme, mais d'une façon ou d'une autre, elle le fait un peu. Vous allez comprendre tout à l'heure dans les entretiens. Son artiste préféré, c'est Abdoulaye Diabaté, qui est notre frère du Mali. Et puis pour se détendre, c'est simple, emmener Adja à la plage, à checker du poulet grillé, de la bonne boisson, les pieds croisés sur le hamac là, on le secoue un peu, bon. La vie est belle. Allez, Adja, viens. On va s'asseoir ici. Adja, qu'est-ce que tu aimes comme boisson? Boisson. On ne va pas citer voilà. De l'eau. De l'eau simple. Bon, voilà de l'eau. Comme on te connaît un peu, on a envoyé de l'eau pour toi. Ça va? Ça va. Tu es bien installé? Je peux boire mon eau? Oui, bien sûr. Moi, je dois boire un peu même tout à l'heure. Alors, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous sommes très, très heureuses d'être en votre compagnie encore une fois. Comme je le dis toujours, c'est vraiment un privilège d'être avec vous. Nous sommes en compagnie d'une dame qui nous donnera aujourd'hui des secrets de vie. Très important, elle va nous le dire, mais on ne fera pas l'émission seule. Il y a Fatem et Tata Nounou qui arriveront. Fatem nous parlera donc des contrats synalagmatiques et puis, comme d'habitude, Tata Nounou ne manquera pas de donner des conseils à nos petites sœurs, à nos sœurs qui s'occupent des enfants dans les différentes maisons. Elles arrivent. Oh, vous êtes toutes chic là, les filles. Merci. Ça va? Il y a la beauté de la simplicité. Hein? Merci. Je vous présente, voilà, Bonsoir, merci. Adja. Ça va, Sandrine? Très bien. Voilà. Adja. Tata Nounou. Soyez la bienvenue. Attends, j'arrange ton épingle. Voilà. Merci. On s'assoit, les filles. Ça va, ça va? Ça va très Les bien. contrats synalagmatiques Oui, ou encore les contrats bilatéraux. ou encore les contrats bilatéraux. C'est plus simple. C'est plus simple, merci beaucoup. Alors, Adja, l'école coranique, parle-nous un peu. Comment ça s'est passé et toi, tu as fait l'école coranique?
Bon, parce que j'ai été élevée par ma tante, Ok. elle m'a pas donné beaucoup de chance. Mais tu as appris des choses aujourd'hui qui te servent. On apprend à lire et à écrire là-bas. Oui. Bon, moi, j'ai plutôt beaucoup appris sur le tas. Sur le tas. J'apprends Ok, vite. Voilà. d'accord. Donc après l'école coranique, il fallait que tu te formes toi-même. Oui, que je me forme Donc tu sur as le commencé tas. à apprendre à lire et à écrire, Un peu. un peu comme ça avec les Oui, amis. mais étant seule, et il fallait que je m'occupe de moi-même. Hmm, Donc, le temps, il n'y avait pas beaucoup ok. pour pouvoir... Parce que très tôt, je me suis retrouvée seule. Justement, parlons des difficultés. Tu t'es retrouvée seule très tôt, pourquoi? Bon, là, c'est pas bien de dire ça sur le plateau, mais je conseille quand même les parents qui aiment envoyer leurs enfants comme ça pour l'adoption ou... Parce que vraiment, on ne peut pas s'en occuper, c'est pas bien. Parce que... Quand tu dis adoption, c'est-à-dire quelqu'un vient, je te donne mon enfant, il faut t'occuper de lui. Oui, C'est ça ou bien? oui, il faut t'occuper et ça fait que l'enfant... C'est pas sûr qu'on s'occupe de lui. L'enfant souffre beaucoup. L'enfant souffre beaucoup. Et tu es passé par là, Il Adja. faut les approcher, il faut les écouter. Adja, tu es passé par là. Je suis passée par là. Mais je dis Dieu merci. Parce que c'est Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas des choses à faire. Non, c'est pas bien. Si tu ne peux pas t'occuper d'un enfant, ce n'est pas la peine de De le l'envoyer mettre au chez quelqu'un. monde. Ok. Non, non, non. Parce que c'est de faire du mal à cet enfant. Oui. On va faire une pause et puis laisser la dame, ta fille qui est à côté de toi là, Non. qui a porté le même Oui. pantalon. bizarrement. Oui, et c'est moi seul qui suis. Ah oui, avec mon foulard quand même, j'ai un petit rappel. D'habitude, c'est toi et mon frère télépathie. D'habitude, c'est top. Voilà, aujourd'hui, c'est c'est- Fatem. Oui. Alors, Fatem, tu nous parles aujourd'hui des contrats bilatéraux. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat bilatéral, Fatem? Vas-y, explique-nous tout, cher juriste. Bonsoir à toutes et à tous. Les contrats bilatéraux est notre thème de ce jour. Par contrat, tout d'abord, comprenez une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou encore à ne pas faire quelque chose. Nous avons le contrat de bail, de vente, de dépôt, de prêt. Et dans le contrat synallagmatique, c'est plusieurs personnes qui s'obligent réciproquement les unes envers les autres. Et comme exemple, nous avons le contrat de vente. Alors, si Dame Achat se rend par exemple chez la commerçante, Madame Ventoux, et elle décide d'acheter un bien. Pendant que Dame Achat peut demander la délivrance de son bien à Dame Ventoux, de cette même façon, Dame Ventoux peut lui demander le paiement du prix de la chose. Donc, dans cette relation, en même temps que vous êtes créancière, au même moment, vous êtes débitrice. Et c'est vice-versa. D'accord. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on va faire si l'un des co-contractants ne veut pas s'exécuter, par exemple? Bien, au cas où l'une des co-contractantes ne veut pas s'exécuter, l'une peut soulever l'exception d'une exécution, c'est-à-dire dire que je ne vais pas m'exécuter tant que la personne en face de moi ne le fait pas. Ou encore, pour un contrat qui est déjà conclu, on peut demander la résolution devant le juge. Donc, pour le contrat de vente, par exemple, d'une grande maison, par exemple, et si au moment de délivrer les papiers ou encore les clés, la personne en face refuse de le faire, vous pouvez solliciter le juge en vue de la résolution du contrat. Merci et à très bientôt. Merci Fatem. Alors, dans le cadre de notre invitée, Adja, qui est commerçante, si par exemple, puisque Adja, tu vas prendre chez des fournisseurs, ils savent que tu arrives et toi aussi tu sais que tu dois payer. Donc, dans ce cas-ci, pour prendre un exemple, pour que les personnes nous comprennent bien, au cas où le fournisseur dit « Ok, je devais te livrer, mais je n'arrive pas à te livrer par rapport à peut-être à telle situation », est-ce qu'elle a une obligation de les forcer à livrer ou Non, elle ne peut pas le forcer à livrer si elle n'a pas encore payé. Ok. Tout dépend d'abord du contrat de base. Ce que j'ai donné comme exemple, c'est juste les contrats qu'on a l'habitude de faire. Voilà, on se rend dans un magasin et dans on le achète. cas de cas bien précis. Voilà, dans ce cas bien précis où
peut-être qu'elle aussi, elle a sa clientèle. Qui attend. Voilà. Maintenant, comment dirais-je, le fournisseur en question, s'il ne s'exécute pas, il peut avoir plusieurs raisons. Peut-être pour un cas de force majeure, une grosse pluie, par exemple, arrive. Là, ce n'est pas de son fait. Donc, dans ce cas, s'il a subi un préjudice, ce n'est pas de son fait. Mais au cas où c'est de son fait, alors là, il devra la dédommager. Mais là, c'est pour les contrats de vente qui n'ont pas de résolution. Sinon, pour les contrats à exécution successive, comme par exemple le contrat de bail, lorsqu'on se rend devant le juge, on va parler de résiliation du contrat. D'accord. Voilà. Adja, ça va, tu as compris un peu ce qu'elle a expliqué? J'ai compris. D'accord. On avance? Oui. Ok. Alors, parle-nous un peu du commerce que tu fais. Tu as commencé depuis quand? J'ai commencé depuis tout petit, à l'âge de 7 ans déjà. 7 ans? Oui. Mais tu vendais pour quelqu'un? Oui, pour ma tante, Ma tante, ok. la petite sœur à ma mère. Tu vendais quoi? Ça a commencé par de l'eau glacée, nyamakoudi, des œufs bouillis, Tu faisais tout, tu faisais tout. arachides grillés, aloko, grillé, igname grillé. Voilà. Tchèp, Chef. Et puis, du lait caillé. wow. Et en grandissant, donc, avec le temps, tu te dis, bon, il faut que je m'installe. Oui. Je m'installe et tu t'installes à ton compte, tu fais quoi? Quand on commence tout petit, le fonds de commerce, presque, on va appeler ça même 1000 francs. Tu as un fonds de commerce? Oui, 1000 francs. On achetait une boîte les boîtes de tomates là. Ok. On va acheter arachide frais. Hein, peut-être à 500. Tu fais griller. Et puis tu sers les gens 100 francs. Et avant c'était 10 francs. 25 déjà c'était beaucoup. Voilà. Après, quand tu finis de vendre, si tu l'achetais à 500, tu vas te retrouver avec 1000 francs. Ainsi de suite. Un peu. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Non, 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 non. D'accord. Donc, commencer avec 1000 francs. Aujourd'hui, ton activité est quand même importante. Tu as un magasin, un grand magasin à Treichville. Tu vends des boubous de dernier cri, comme ce que tu as porté et tout. Alors, aujourd'hui, est-ce que quand tu te regardes, tu te dis, j'ai quand même un peu réussi. Quand je regarde en arrière, je vois que j'ai un parcours où tu te dis, ah, j'ai vraiment rien fait encore. Un vrai commerçant, c'est une vraie commerçante. Toujours, on veut aller de l'avant. Mais au moins, tu n'étais plus où tu étais hier. Non, non. Tu vends quoi concrètement? On vend les boubous pour les hommes. Ok. On vend tout ce qui est les boubous saoudiens, marocains, pakistanais. Bon, même les pagnes en Côte d'Ivoire. Ok. Et tu emploies combien de personnes? Il y a 4. 4 filles que tu as. Non. Une dame. Une dame. Et puis mes 3 enfants. Ok, d'accord. Mais à part les boubous et les vêtements, tu vends aussi autre chose? Mais on vend tout ce qui concerne aussi la femme. Comme quoi, par exemple? On a des plantes, par exemple. Quand on a l'habitude d'utiliser ça, c'est des plantes qui sont, on les appelle ça des antibiotiques naturels. Hein, ça rajeunit l'intérieur de la femme et ça fait sortir tout ce qui est... Impureté? Oui, une femme qui est propre, qui a son intérieur bien protégé, soigné. Mais pourquoi le mari va courir? Bon, maman, on va arriver à la fin du mari qui va courir après. On arrive là-bas, Fatem s'assoit bien. C'est la deuxième partie de l'émission et je vous conseille de rester connecté parce qu'elle va nous dire pas mal de choses. Déjà, le nom de cette plante, parce que je suppose que les femmes ont dit, mais elle a dit quoi? C'est quelle plante? On n'arrive pas à dire d'abord, on arrive. Tata Nounou, va au plan de travail. Va au plan de travail et dis-nous tout. Qu'est-ce que les nounous doivent savoir? Qu'est-ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire aujourd'hui? Bonsoir, chers collègues. Aujourd'hui, nous allons parler des accidents de travail. Un accident de travail peut arriver à n'importe quel moment. Tu peux être en train de faire la cuisine, tu peux aller chercher l'enfant à l'école, tu peux avoir une entorse et tout ça. Mes chers collègues, c'est très, très important. Il ne faut pas cacher le fait d'avoir eu un accident de travail à son employeur. Ça, ce n'est pas bon du tout. Parce que plus les jours avancent, la maladie peut
s'aggraver. Et le monsieur, il ne sait pas de quoi tu souffres. À la maison, tu souffres, tu ne dis rien. C'est vraiment pas intéressant. Ce que je peux vous donner comme conseil, au niveau des accidents de travail, il y a des accidents domestiques, mais aussi nous, les nounous, nous sommes à la base. Il faut faire très attention à tous les actes que tu poses autour. Dans la maison, tu as ta collègue. Il faut faire attention aussi à poser des actes, à ce que ta collègue ne soit pas aussi blessée par tout ce que nous faisons. Attention au gaz. Il ne faudrait pas mettre le gaz et puis aller regarder la télévision. Pendant ce temps, toute la marmite est enfumée dans la maison. Tu mets en mal ta collègue, l'enfant, et la maison peut prendre feu. Donc, vraiment, évitons d'être distraites. Faisons l'effort d'éviter les accidents. C'est possible. Merci et à bientôt. Merci, Tata Nounou. Alors, Adja, ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Une nounou à la maison ne doit pas être... C'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire. Mais là, par exemple, comme sur le cas précis des accidents de travail, là, c'est la distraction, en fait. Quand ça dépend d'elle. Mais elle peut, par exemple, glisser... ça, c'est... Bon, elle peut glisser dans la douche en nettoyant la douche et tout. Mais quand, par exemple, elle laisse le gaz... tout ça, c'est parce qu'elle est en colère. OK. L'accident n'arrive pas comme ça. OK. Quand quelqu'un est en colère, même tout ceci, je suis en colère, il va faire tomber le verre là. Hein? Donc les filles, là, elles sont fâchées. Elles sont fâchées d'avance. On crie trop. Non, quand la personne vient, moi je dis, il faut diminuer là. C'est pas bon. Diminuer quoi? Ça dit le salaire. OK, il faut... OK. Une nounou qui arrive, madame, moi mon salaire c'est 30 000. Tu dois te dire, je peux payer 30 000. Et à la fin du mois, il faut même lui donner 35 000. Ou bien, elle va bien faire le travail. Donc, Adja, on sait que ton domaine, c'est vraiment aider les foyers, aider les couples, surtout aider les femmes. Ton magasin ne désemplit pas. C'est vrai que les gens arrivent pour les boubous, pour les encens, pour tous les petits secrets que tu as, mais tu conseilles beaucoup les femmes et c'est ta passion. Et tu as dit tout à l'heure que tu voulais être sage-femme. Et j'ai dit, c'est vrai que tu n'as pas pu avoir peut-être le diplôme et tout, mais ce que tu fais ressemble vraiment à t'occuper des femmes, les donner des conseils. Maintenant, avant que je n'oublie, tout à l'heure, tu as dit, il y a une plante là, qu'on prend pour nettoyer l'intérieur de la femme. C'est quelle plante? Nous, en Djoula, on dit moussoyiri. Moussoyiri, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est bois de femme. Bois de femme, ok. Donc si on va au marché, on dit moussoyiri. C'est plusieurs plantes qui est mélangé. Ok, d'accord. Plusieurs plantes. Donc on peut trouver ça au marché? Bon, on peut trouver au marché, mais il faut trier. Ok. Il faut trier la bonne personne où tu vas aller. D'accord, voilà. Revenons un peu avant de... J'avais dit l'activité, avant d'en arriver à la famille, comment ça va, monsieur et tout. Mais ce qui est important, c'est vraiment de savoir un peu cette passion que tu as à aider les femmes, à conseiller les foyers, à leur dire faites comme ci, faites comme ça, pour que votre foyer soit en paix, faites comme ça. Adja, ça te vient d'où, cette passion d'aider? Et puis, qu'est-ce que tu dis aux femmes? Pourquoi tu aimes aider les femmes dans leur foyer? Parce que d'abord, ma mère, qui m'a mis au monde, elle en a souffert. Ok. Elle n'a pas eu la chance. Okay. Elle en a souffert. Ça lui a coûté plusieurs mariages. Okay. Je suis avec mes frères, on est demi-demi. Okay. Donc ma mère en a souffert. Je n'ai pas grandi avec elle. Et celle qui m'a élevée, bon, je ne peux pas dire qu'elle a été méchante ou gentille, mais aujourd'hui, je lui dis aussi merci. Merci, bien sûr. Parce que si elle m'avait élevée aussi dans la douceur, peut-être qu'aujourd'hui, je n'allais pas être où je suis aujourd'hui. Donc, c'est tout ça qui te pousse aujourd'hui à aider les foyers? Oui. D'accord. Ça me pousse à aider. Et puis, je me dis, nous, les mamans, nous avons démissionné. On a démissionné. Il y a beaucoup de couples qui se cassent aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de vraies mamans. Alors, c'est quoi une vraie maman, Adja? Une vraie maman, c'est celle qui voit l'enfant de sa camarade. Dans le foyer, il y a des hauts, il y a des bas. Tu vois, et ta camarade femme, on est venu marier sa fille devant toi. Grand mariage. Et au bout de 3 mois, il y a des histoires. Pourquoi il y a des histoires? Parce que les gens ne veulent plus s'accepter
comme on est. Tout le monde veut avoir un homme qui a de l'argent. Ça fait que l'homme ne peut plus dire la vérité. Ok, ils viennent mentir aux filles. Il est obligé de mentir pour pouvoir faire son grand mariage. À crédit. À crédit. Donc aujourd'hui, en fait, les femmes, il n'y a plus de vérité, le mensonge. Il n'y a plus de vérité. Parce qu'on cherche, les filles surtout cherchent toujours celui qui a de l'argent d'abord. Voilà. Okay. Bon, quand cette vérité-là nous rattrape, bon, voilà la fille qui veut partir. Elle a peur, l'humiliation. Le garçon, lui, il s'en fout, il a fini. L'humiliation, c'est la femme qui veut partir. Toi, la maman, vraie maman qui est cachée là, tu as assisté à tout ça. Peut-être on t'a même pris comme marraine. Au lieu de dire, je savais que ça va se gâter. Non, ma fille, viens. Il faut rester. Reste. C'est ça qui est la vérité. Tu caches ton argent, tiens, va préparer. Faut te taire. Tu vas dire à qui? Tu n'as pas regardé le film de ton mariage. Les gens qui sont venus là. Tu vas donner la honte à tout le monde. Donc tiens, jusqu'à 2 mois, tu les gères. Jusqu'à ce qu'ils acceptent la réalité. S'ils étaient dans une duplex, ils vont descendre, ils vont aller prendre 6 au bois, ils vont mettre papier peint là-bas, arranger, et puis ça va aller. Et puis un peu, ils vont faire leurs enfants. D'accord. Un jour, ils vont dire, si ce n'était pas cette maman-là, moi j'allais partir. Et maintenant, un peu, ils vont se construire. Mais il n'y a plus ça. On a le portable dans la main. Poupée de choses, ma copine m'a trompé. Il faut voir le film. Déjà, c'est un menteur. Wow, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Tu es sous la route. C'est pas normal. D'accord. Voilà. Donc, tout le monde a démissionné. C'est ça. Moi, je dis, les mamans ne jouent plus leur rôle. Donc, c'est ce que j'ai vu. L'autre dit à l'antenne que Dieu ne m'a pas donné la chance d'accoucher. Les gens disent, peut-être c'est trop fort. Non. Tu as moi, des je enfants? n'ai pas connu ça. Mais je dis, j'ai beaucoup d'enfants. Pourquoi je dois me morfondre parce que je n'ai pas accouché? Non. Ah, David, on va aller. Donc, les filles n'ont qu'à arrêter de trier. Elles n'ont qu'à arrêter de regarder joli comme ça. Tu tries. Ah, ce que Fatem, c'est pas bon. Faut pas trier. C'est ça qu'elle a. Ah, bah non. Allez, alors, on rigole, mais le conseil d'Adja, c'est de voir quoi? C'est de voir des familles unies. Oui. Avec des jeunes qui prennent leur destin en main et se dire, j'ai 20 ans, 25 ans, 26 ans, tant que je n'ai pas des millions, elle ne pourra pas m'accepter. Il faut aussi que nous, femmes, on puisse revoir les choses et essayer de bâtir ensemble pour grandir. On va danser un peu, mais une musique d'une dame qui est tellement chic et classe comme toi, moi je l'aime tellement, c'est Ami Koïta. Voilà, donc alors on te suit. Hein. Par exemple, c'est la musique des grains. On ne danse pas ça n'importe comment. Vous savez comment elle bouge déjà? Non, c'est une musique de style. Fatem, fais un effort, Fatem. Fatem, ne fais rien, ne bouge pas, reste comme papa, tu me dis. Cette musique-là, tu vois, ça coule. Fatim est mariée d'avance. Après, tu donnes numéro. Parce qu'elle est claire, elle a toutes les chances. Hé, Adja, donc ça, ils sont n'ont pas de chance. Ah, bon, je ne sais pas, sinon, elle s'en va. Ce modèle-là, ça prend. Elle ne va pas durer sur le marché. Et ça, c'est Djarabi. C'est ça de Ami Koïta. Tu sais, quand j'étais petite à Djamé, là, à Djamé Mosquée, quand les gens dansaient, il y avait des grands mariages, quand les femmes arrivent, et puis tu touches un peu le boubou, tu vois, ça claque un peu. Alors, comment on fait, voilà? C'est chic, c'est classe. C'est comme le Cubain. Tu sais danser Cubain aussi. Adja. Ils vont pas montrer tout ça, non? Si, on va montrer tout ça. On a fini l'émission, Adja. Merci beaucoup d'être venu. Comme d'habitude, égal à toi-même, on retient quoi? On retient qu'on peut avoir une enfance difficile. Oui. Aujourd'hui, Adja fait des voyages, elle va partout pour voilà, son magasin, s'occuper des... quelques Tu jours, repars encore? Oui, on va à la Mecque. Voilà, et elle fait son commerce.
Elle est... Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Il faut croire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on peut peut réussir. baisser les bras. Voilà. Et il faut arrêter de dire les sorciers, les sorciers. Ça n'existe pas. 1000 francs font de commerce, on peut... Si tu es fainéante, il faut nous dire ça. Arrêtez d'emmerder vos parents. Non, on ne dit pas emmerder, arrêtez de fatiguer. Ah, fatigué, voilà. Sinon, tout le monde peut travailler. Voilà. Adja ne va pas, on n'a pas encore fini. Voilà, Adja, en tout cas, merci beaucoup. Oui. Et puis, voilà, en réalité, on n'a plus d'excuses. Parce que sur ce plateau passe tellement de témoignages, tellement d'expériences, que quel que soit le départ, on a la capacité de changer notre développement et arriver à une très belle conclusion. Notre émission est terminée. Remerciements donc à Spiral pour la déco. On se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram pour les photos en replay sur YouTube. Et puis la rediff, c'est à partir de 22h30, toujours sur le même canal RTI2. On se dit au revoir et on se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Allez, bye bye.